La connaissance et l'utilité sont maintenues par la croix. Il n'y a pas de position sûre en dehors de l'application constante du principe de la croix. Cela est nécessaire pour garantir une absolue sécurité. Rien n'est à l'abri entre nos mains. Plus le Seigneur nous bénit, plus grand sera le danger. Nous rencontrons beaucoup de difficultés lorsque le Seigneur commence à nous utiliser. Vous pouvez alors penser, tout cela n'a pas beaucoup contribué à la sanctification. Sachons cependant que toutes ces difficultés ont fait une œuvre d'éradication. Voyons cela dans la vie de Paul. Cet homme connaissait-il quelque chose de la croix? Pouvez-vous dire que c'était un homme qui n'était pas véritablement crucifié? Cependant, malgré tout ce qu'il connaissait de la croix et du Seigneur, il avait besoin que la croix agisse en lui jusqu'au bout. Il le déclara dans ce passage, et pour que je ne sois point enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un messager de Satan, pour me souffleter, pour que je ne sois point enflé d'orgueil. 2 Corinthiens 12, 7. Notons-le, il dit cela à cause de la grande révélation qui lui a été accordée. Il avait été ravi dans le ciel. C'est quelque chose de périlleux de se voir confier les richesses divines à cause de ce que nous sommes. La seule position de sécurité, c'est quand la croix agit constamment, touchant tout ce qui procède de nous-mêmes et traitant le caractère indépendant de nos actions et de notre nature. Considérez tous ces apôtres. Prenez Pierre. C'était un homme qui voulait agir indépendamment et qui aimait faire les choses de sa propre initiative, agissant comme il l'avait décidé. Nous le voyons dans ses réactions inattendues. C'est un homme qui agit sans cesse et sans en parler à quiconque. N'avez-vous pas été frappé par le fait qu'il n'est jamais allé vers ses frères pour leur dire « Je pensais faire ceci ou cela, j'aimerais que l'on prie ensemble pour cela, dites-moi ce que vous en pensez. » Je n'ai pas l'intention de m'engager à moins qu'il n'y ait unité de pensée parmi nous. Pierre n'a jamais agi de cette manière. Il avait une pensée et aussitôt il agissait. Le Seigneur l'a bien résumé lorsqu'il a dit « Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Jean 21, 18. C'était Pierre avant que la croix soit agissante en lui. Mais voyons-le plus tard, pourquoi dans ces premiers chapitres du livre des Actes, nous disons Pierre et Jean, Pierre et Jean, Pierre et Jean. Ils agissaient ensemble maintenant. Il y avait une relation. N'est-ce pas la preuve que Pierre reconnaissait son besoin de coopération et de communion? Et qu'il avait vu les périls et les désastres où ses actions indépendantes l'avaient conduit, même lorsque ses intentions et ses motifs étaient justes et louables. Ce n'est qu'un simple aperçu de la manière dont agit la croix pour traiter nos impulsions, notre nature indépendante, notre volonté propre, notre force naturelle. La croix doit traiter tout cela afin que les choses qui nous ont été confiées soient en sécurité pour Dieu, afin de nous maintenir dans la vie et dans la connaissance grandissante du Seigneur, par laquelle se trouve toute l'appréciation que nous avons du Seigneur, toute notre utilité et tout notre service.